Nous allons nous disposer pour adorer notre Dieu. Tu vas essuyer les temps soireux. Tu vas amener ton âme à se disposer. Et je veux que tu sois un instrument ce matin. Que tu sois un vase. Le Saint-Esprit va habiter et faire de toi sa demeure. En fait, ce matin, ton adoration soit un parfum de bonne odeur. Car il déclare que le parfum qui est sur nous, c'est le parfum de Christ. Il avait dit ce parfum attire la vie sur nous. Bien-aimés, nous sommes dans une saison, je dirais, un peu plus bizarre. Vous avez remarqué avec moi que dans ces derniers temps, il y a trop d'accidents. Quand hier, on est sur l'image, où il y a un gros camion qui a perdu ses freins et qui a écrasé des gens à Djamé. Je sais que tu as vu ces images comme moi. Imagine un temps soit que tu te trouvais là, dans celui précisément, à cette heure précise. Imagine que ça ne soit même pas à Djamé, alors que nous sommes dans une ville où les gros camions passent, les remorques passent, parce qu'ici, on passe pour aller au Libéria. Imagine-toi, les gros camions perdent le contrôle et le frein lâche. Et tu vois qu'il vient tout droit là où tu es. Imagine-toi ce qui va se passer. Mais tu vois que Dieu n'a pas permis ces choses. Il y a eu un combat dans le spirituel, dans le surnaturel, où Dieu a mis tout en œuvre pour que tu sois sauvé, pour que tu sois préservé. Bien-aimé, ce matin, je crois qu'il y a tellement de raisons pour toi d'adorer le Seigneur avec moi. Je crois qu'il y a tellement de raisons pour toi d'aimer t'avoir simplement et de s'amonger ce Dieu-là, de célébrer ce Dieu-là. Alors je voudrais simplement d'abord te dire de ta foi et commence à rendre grâce à ce Dieu ce matin. Commence à lui dire merci pour ta vie qui précède. Commence à lui dire merci pour tous ces bons bienfaits qu'il t'accorde. Commence à lui dire merci pour son amour, pour son affection, pour sa bonté et pour sa miséricorde qu'il te donne. Commence à lui dire merci pour la nourriture, pour les vêtements. Commence à lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour toi, pour tes enfants. Et là, moi, je vais entendre quelqu'un en train de dire merci au Seigneur. Nous sommes très reconnaissants. Et nous voulons ce matin te dire merci, Seigneur. Nous voulons ce matin tendre au Père, le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te dire merci parce que tu as combattu pour chacun d'entre nous ici pendant la nuit. Seigneur, il y a eu des attaques pendant la nuit. Les ténèbres se sont levées certainement dans la vie d'une personne. Certainement dans les domaines. Elle a commencé à sentir le soufflement. Elle a commencé à sentir un mal, une douleur quelque part. C'était une attaque. Mais Dieu t'est interposé et tu as mené le combat. Et ce matin, cette personne se trouve parmi nous. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'adorer. Adorons-le, s'il vous plaît. Adorons notre Dieu ce matin. Enlève toute barrière dans ton
ton esprit et sens-toi libre ce matin. Parce que c'était un privilège pour toi d'être dans sa présence. Adorons-le ce matin. Adorons-le pour ce qu'il est. Adorons-le pour ce qu'il représente pour nous. Les chats et les mots sur le bridge. Ici, je ne peux pas t'adorer.
Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit qui est là. Nous allons, Seigneur, sous ta haute autorité, écouter ta parole, entendre ton oracle. Nous prions que ton esprit nous dispose, qu'il nous entraîne, Seigneur, dans la haute profondeur, afin que, Seigneur, nous soyons connectés à toi, et que la parole est intarissable et inépuisable. Dieu nous renforce sur la terre. En sortant ici, nous soyons les vessels, Dieu Tout-Puissant, remplis de la vie, remplis de la gloire, remplis de la puissance. On dispose sur ce matin. Dispose nos choses. Dispose ton peuple. Dispose les enfants. Alléluia. Amen. Amen. Je sens que tu es un peu fatigué. Amen. Mais je veux que tu acclames le Seigneur. Dieu aime ton acclame. Dieu aime ton le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, nous allons passer un moment agréable dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un thème important. Et je vais donner la première partie de ce message. Et d'abord, je voudrais partager avec vous une vision que Dieu m'a montrée la nuit d'aujourd'hui. Il m'a montré un endroit représentant la casse. La casse dans le dos. J'ai vu beaucoup de voitures, des vieilles voitures et des très nombreuses voitures d'ailleurs. Et dans ces voitures-là, j'ai vu des personnes qui étaient cachées à l'intérieur. Des personnes qui étaient cachées à l'intérieur de ces voitures. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a un coup qui se prépare. Il dit qu'il y a un attentat à la voiture piégée. Et cette personne m'a dit clair. Il dit qu'il y a un attentat à la voiture piégée. Il dit la prochaine fois que les djihadistes vont opérer, ils vont mettre des bombes dans les voitures. Je voudrais que nous prions sérieusement pour notre pays. Je voudrais que nous prions sérieusement pour la Côte d'Ivoire. La prochaine fois, je voudrais que nos autorités comprennent. Ce que j'ai vu, c'est la casse. C'est beaucoup de voitures. Et c'est caché dans ces voitures. Et le Seigneur dit, ils vont mettre des bombes dans ces voitures. Donc ils sont en train de rechuter une stratégie pour exploser les voitures. Je veux que tu te souviennes de cette nation. Alléluia. Prions Dieu s'il vous plaît et prions d'abord pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que le
terrorisme dépasse même la puissance des grandes nations. Le terrorisme dépasse les moyens financiers des grandes nations. Si les États-Unis, si la France sont touchés, bah, nous, notre pays, notre petit pays. Mais la seule différence, c'est que nous avons un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth et qui est capable et qui a tout pouvoir, qui a toute puissance pour contrecarrer toute action. Et là, d'abord, il commence à prier. Il dit, Seigneur, je prie, je prends ton sang pour couvrir ma nation, pour protéger ma nation contre toute attaque terroriste. Et là, d'abord, il prie le Seigneur. Nous prions ce matin. Abba Père, nous te recommandons notre nation. La Bible dit que ton sang est puissant. Et on a vu la puissance de ton sang qui agit en Égypte, Seigneur, pendant que ton peuple était esclave en Égypte. Et le jour où il est sorti, tu as demandé qu'on prenne le sang. Seigneur, l'agneau qu'on met sur les portes, c'est-à-dire quand tu verras le sang, tu passeras. Le sang est une protection. Nous prenons ton sang, Jésus, et nous protégeons notre nation. Nous protégeons notre pays contre toute attaque terroriste qui se prépare maintenant. Nous prions Dieu et nous te demandons de te lever et de combattre, Seigneur, ces envoyés de Satan pour délivrer notre nation, pour sauver notre nation, pour bénir notre nation. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Lève vous asseoir s'il vous plaît. Même à la maison chez toi, n'oublie pas de continuer de prier. Ce que j'ai vu, tout est fort. Ils sont en train de préparer cela. Et nous allons prier fortement. Je vais informer nos collègues pasteurs. Nous allons intercéder pour notre nation. Parce que nous ne voulons pas vivre ce qui se passe dans les autres pays qui sont en poids avec ce fléau-là. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous jeter un coup d'œil dans les Saintes Écritures, dans le livre de Galates chapitre 5, verset 17 au verset 18, dans la version Parole vivante. Galates chapitre 5, verset 17 au verset 18, dans la version Parole vivante. Alléluia. Et je fais la lecture s'il vous plaît. Il dit, votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebuffe contre l'esprit. Les aspirations de votre homme irrégénéré se dressent sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'esprit, de son côté, s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. Mais si vous vous laissez guider par l'esprit, vous avez échappé à la domination de la loi. Vous ne dépendez plus d'elle. Si par contre, vous vous laissez mener par votre être naturel, vous ferez ce qui est contraire à la loi. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Éternel, nous voulons te bénir ce matin. Nous sommes en état de la parole de Dieu. Viens bénir cette parole. Viens conduire ton peuple. Viens conduire tes enfants. Viens nous orienter ce matin. Et qu'au travers de cette parole, nous, Seigneur, voyons ta main puissante agir. Qu'au travers de cette parole, nous puissions dire que tu es Dieu dans nos vies. Bénis ce instant maintenant. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen.
Je vous assois s'il vous plaît. Alors ce matin, le thème de notre message c'est je dois gagner cette guerre. Est-ce que tu comprends que tu dois gagner cette guerre? Il faut acclamer le Seigneur. Je dois gagner cette guerre. C'est la première partie ce matin. Alors, bien dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où chaque jour, nous sommes soumis à toutes sortes de luttes. De lutte pour se positionner, de lutte pour pouvoir survivre, pour aller de l'avant. Et par définition, la guerre vient du mot grec pélémos. Le mot grec pélémos, et qui signifie combat, qui signifie dispute, qui signifie querelle, qui signifie lutte. Donc voyez-vous que quand on parle de guerre, ce n'est pas seulement le équipement des armes lourdes. Amen, amen. Ce n'est pas seulement qu'on entend des armes qui sortent qu'on dit qu'on est en guerre. Il y a des fois, il n'y a pas le bruit des canons, mais nous sommes en guerre. Alléluia. Alléluia. Selon la définition, la guerre, c'est tout ce qui est querelle. C'est tout ce qui est dispute. Donc quand tu fais dispute avec quelqu'un, c'est déjà la guerre. Alléluia. Amen, amen. Et donc ce matin, Dieu veut que tu remportes cette guerre. Donc, nous allons, par la grâce du Seigneur, vous parler de deux facteurs. Donc, deux facteurs qui arrivent parfois à nous expliquer véritablement les différentes guerres auxquelles nous sommes confrontés. Le premier facteur, et c'est sur ça que je vais prêcher ce matin, c'est le facteur endogène. Amen, amen. Parce que quand on dit guerre, déjà, tu te vois en train de battre avec quelqu'un, tu te vois ou bien deux nations qui s'affrontent avec des armes. Déjà, dans ton esprit, tu te dis, mais moi je ne suis pas en guerre. Mais je vais t'enseigner ce matin quelque chose qui est très important. Donc il y a d'abord le facteur endogène que je vais faire ressortir. Qu'est-ce que j'entends par facteur endogène? En fait, c'est tout ce qui se passe ou ce qui prend naissance à l'intérieur. Alléluia. C'est tout ce qui prend naissance à l'intérieur. Tout ce qui profonde à l'intérieur. Ou bien ce qui est dû à une cause interne. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'on peut déjà dire la guerre ivoiro-ivoirienne. Pourquoi? Parce que ce sont des Ivoiriens entre eux. Amen. Donc c'est une guerre interne. Donc c'est endogène, c'est interne, c'est à l'intérieur. Mais si nous sommes attaqués par un pays voisin, en ce moment ça sera une guerre extérieure, n'est-ce pas? Donc ce matin, je voulais faire ressortir la guerre à l'intérieur de toi-même. Donc tu dois pouvoir comprendre qu'à l'intérieur de toi se passe chaque jour la guerre. Et si tu ne sais pas ça, ta vie va basculer. Amen. Alléluia. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans le texte. Il dit la chair est opposée à l'esprit. Il dit les deux sont opposés. Alors que tout à l'heure, je viens de te donner la définition de la guerre. Donc les deux sont en lutte. Les deux sont opposés. Donc tu dois pouvoir comprendre que d'abord à l'intérieur de toi se passe la guerre. Il y a une guerre interne à l'intérieur de toi. Il y a une guerre qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a la chair et l'esprit de Dieu qui sont en confrontation. La Bible dit ici des deux antagonistes. Donc chaque jour il y a un affrontement à l'intérieur de toi. Chaque jour il y a une bataille à l'intérieur de toi. Amen. Alléluia. Donc cette bataille est livrée sur un champ que j'appelle le champ de bataille. Donc la guerre intérieure se trouve ou bien se déroule sur un champ de bataille. Et ce champ de bataille n'est autre que le cœur. Donc la pensée. Alléluia. Alléluia. Donc ce champ de bataille sur lequel la chair et l'esprit s'affrontent tous les jours, c'est le cœur. Et donc je vais parler ce matin de la pensée. Donc la guerre de contrôler la pensée. Chaque jour, il y a une lutte
but, la chair veut contrôler ta pensée. Le Saint-Esprit va également contrôler ta pensée. Donc les deux s'affrontent chaque jour à l'intérieur de toi-même. Amen. Alléluia. Donc cette première partie-là, parce que si tu perds cette bataille, tu vas perdre la bataille extérieure. Si un pays est divisé, s'il y a une guerre interne, et pendant que nous sommes en guerre entre nous ici, il y a un pays qui nous déclenche notre guerre. Est-ce que vous pensez que c'est assez fort? Nous sommes déjà quoi? Fragilisés à l'intérieur. Donc on ne peut pas remporter une guerre avec un pays qui doit céder. Ce n'est pas possible. Donc si tu n'arrives pas à remporter la guerre à l'intérieur de toi, la guerre au contrôle de la pensée, tu ne peux jamais remporter une guerre menée par un démon, menée par le diable, menée par une conflit de sorciers. Tu ne peux jamais. 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 Donc ce matin, comprenez bien ce que je vais te dire. C'est très important. Alors, posons-nous quelques questions avant de continuer. Pourquoi le nombre de divorces a-t-il augmenté dans des proportions inquiétantes dans le milieu évangélique? Posons-nous cette question. Nous avons beaucoup de pasteurs qui divorcent. Et il y en a plusieurs. Qui divorcent? Beaucoup de chrétiens divorcent chaque jour. Je dis pour ceux qui sont chrétiens musulmans, alléluia. On est que vous priez pour ça, certains sont prêts à vivre dans ça. Vous n'imaginez pas ce qui se passe. C'est plus fort. Allez, amen. Donc pourquoi le nombre de divorces a-t-il augmenté dans les proportions inquiétantes dans le milieu évangélique, alors que la Bible dit ce que Dieu a uni que personne ne sait pas? Mais pourquoi les gens divorcent? Ça, c'est la première question. La seconde question, pourquoi des gens dans nos églises vivent en concubinage sans y avoir du mal? Amen. Amen. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 15 ans que tu as une femme et tu ne l'as jamais donnée, tu n'as jamais marié avec elle. Ça, c'est concubinage. Et ça, c'est le problème. Pose-moi cette question. Est-ce que vous m'écoutez sur ma question? Amen. Pourquoi tant de violence dans nos sociétés? Très dernièrement, il y a quelqu'un qu'on a démasqué qui est le violeur en série et qui tue les femmes. Bon, c'est quoi ça? Pourquoi l'individu, lui, dit non, je vais tuer les femmes et puis je vais les tuer? C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi la poursuite de la richesse est-elle considérée comme le bien suprême? Tout le monde veut être riche, c'est pas mon bien ensemble. Quels sont les chemins qu'on emprunte pour être riche? Dieu n'est pas contre la richesse. Mais qu'est-ce qu'on fait pour être riche? Pourquoi la multiplication des vols, des affaires de corruption, des scandales sexuels polluent notre société? Toutes ces questions-là, bien aimé dans le Seigneur, Jésus a donné à toutes ces questions une réponse. Jésus a donné une réponse à toutes ces questions. Et je voudrais que vous lisiez avec moi Matthieu chapitre 15, de verset 19. Matthieu chapitre 15, de verset 19. Quelqu'un me dit ce passage. Matthieu chapitre 15, verset 19. On me lit cela. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les fraudes, les faux témoignages, les calomnies. Allez, voyez-vous, Jésus donne une réponse à toutes ces questions. Il dit dans Matthieu 15, verset 19, j'ai lu dans la version, il dit en effet, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées, qui mènent au meurtre. Donc, avant que quelqu'un décide de tuer quelqu'un, il a déjà mis cela dans sa pensée. Amen. Il dit à l'adultère, demandez à quel adultère, on parle comme ça un coup. Ça se brise déjà, n'est-ce pas, dans la pensée. Ensuite, il dit aux liaisons dépravées.
au vol, aux faux témoignages, aux calomnies et aux injures contre Dieu. Jésus dit que toutes ces choses proviennent du cœur de l'homme. Il dit c'est du cœur de l'homme que proviennent ces mauvaises pensées. Donc voyez-vous que c'est important de contrôler la pensée. Si celui qui contrôle la pensée, n'est-ce pas, est du côté de Satan, tu comprendras que tu seras obligé, n'est-ce pas, de faire ce que Dieu est en train de dire. Parce qu'il contrôle ta pensée. Celui qui contrôle ta pensée contrôle ta vie. Alléluia. C'est ça. Et quand les Blancs sont venus ici pour la première fois pour nous dominer, je peux dire comme ça, mais ils ont commencé par quoi? À faire le travail. Ils ont travaillé nos pensées. Ils ont travaillé, ils ont fait le travail, ils ont lavé nos pensées. Et puis ils ont installé ce que ils veulent qu'on soit. Vous voyez, c'est comme ça les choses. Donc ils ont fait le travail. Ils ont travaillé sur nos pensées. Ils nous ont menés à changer nos façons de penser. Alléluia. Donc Jésus dit, en effet, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées. Et le livre des Proverbes, dans le chapitre 4, verset 3, dans la version Seigneur, il dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Il dit, le cœur est la source de tout ce qui fait ta vie. C'est pourquoi il dit, veille soigneusement sur ton cœur. Or, dans la conception biblique, on nous dit que le cœur est le siège non seulement des sentiments, des pensées, de nos émotions, mais de notre volonté. Donc le cœur là est le siège de tout ce que je vais décider. Et dans la version française courante, il dit avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Dans Proverbe 4, verset 3. Dans la version française courante, il dit quoi? Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Prends d'abord garde à ce que tu penses au fond de toi. Tu penses à quoi? Prends garde à ce que tu penses. Ce à quoi tu penses. Ce à quoi tu penses n'est pas forcément quelque chose qui est bon pour les autres. Ça peut être bon pour toi dans ta conception. Mais ce n'est pas forcément une vérité. Ce à quoi tu penses. Parce que nous sommes assis là. Chacun a des pensées. Chacun ici a une pensée. Pendant que je parle, il y a plusieurs choses qui viennent dans ta pensée. Plusieurs activités qui sont réalisées dans ta pensée. Et il nous dit de prendre garde à ce que nous pensons au fond de nous-mêmes. Il dit car ta vie en dépend. Soit la mort, soit la vie, soit l'échec, soit le succès. Mais ce à quoi tu penses, il dit prends garde. Alléluia. Amen. Donc pour Jésus-Christ, la source de toutes les mauvaises actions se trouve dans nos pensées. Et cela provient du cœur de l'homme. C'est pour ça que les dans le Seigneur, c'est une raison assez suffisante pour explorer le plan de Dieu au sujet de nos pensées. On pense à quoi? On pense à quoi? D'ailleurs, la question, qui contrôle ta pensée? Qui domine ta pensée? Qui tient ta pensée? Alléluia. Qui tient ta pensée? Parce que la personne qui tient ta pensée tient ta vie. Donc la pensée est tellement importante qu'il y a une bataille pour la contrôler, une bataille chaque jour. Et la Bible, le diable s'attaque à la pensée. Si vous lisez, vous allez comprendre que nos premiers parents, c'est qui? C'est Adam et Ève, n'est-ce pas? Qui sont nos premiers parents. La Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a attaqué leur pensée. Leur pensée pour eux-mêmes, mais leur pensée sur Dieu. Il a eu à les attaquer. Lisons ensemble Genèse 3, verset 1. J'ai dit tu vas gagner cette guerre. Mais la guerre là, pourquoi pas d'abord
Amen. Genèse chapitre 1, verset 1. Il dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux. De tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin? Donc voyez-vous dans ce passage, il y a eu une scène qui s'est passée entre elle et le serpent. Mais la scène n'est pas physique. C'est comme quand Jésus était sur la montagne de tentation. Il y a une scène qui a dit le diable est venu le tenter. Mais ce n'est pas parce que le diable est venu physiquement. Et il est venu s'arrêter devant Jésus pour dire Jésus et puis bah non. Tout cela se passait dans la pensée de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Et donc la Bible dit dans le jardin, le serpent est venu. Et on dit qu'il est le plus rusé de tous les animaux sauvages. Et il vient, il demande à elle, est-ce vrai? Donc voyez-vous, est-ce que c'est vrai? Quand les gens veulent donner vos pensées, ils vont déjà, d'abord ce qu'on avait entendu, il va vous donner cause. Quand quelqu'un essaie de donner la cause que tu as entendu, sur à quoi tu crois que c'est fondamental, et que quelqu'un veut remettre ça en cause, pose-toi une question. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je donne l'exemple simple. Tu crois, tu as confiance en ton ami. N'est-ce pas? Tu as confiance parfaitement. Oui, aucun problème. Et puis une femme qui veut te dire, est-ce que tu as confiance en ton ami? Est-ce que tu es sûr? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire d'une manière subtile, la personne va balancer quelque chose dans ta pensée. Et après que la personne te dit cela, si tu te souviens, tu vas comprendre que ta vie, là, la conception, la pensée que tu as pour ton mari va commencer à changer. À partir de cet instant, tu vas commencer à dire je comprends pourquoi il a tel comportement, je comprends pourquoi il est comme ça, je comprends pourquoi il fait comme ça. Mais tout est parti du fait que quelqu'un a envoyé une information dans ta pensée. Sur la main, tu ne pensais pas à ça. Et donc, il dit au serpent, le serpent dit est-ce vrai? Pourquoi il vient de mettre? Est-ce que ce que Dieu dit, c'est pas vrai? Il dit est-ce que c'est vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit de ce jardin? En posant cette question à elle, il essayait de dire, pas gentil, il a dit que Dieu, comme Dieu là, il n'est pas gentil. Et ce Dieu là, c'est un Dieu qui vous frustre. Il t'a frustré, il vous frustre. Et puis dit, c'était un Dieu à la joie, un Dieu, n'est-ce pas, qui veut vous priver des plaisirs de l'existence. Comment il peut vous dire de ne pas toucher ça, de ne pas manger ça? C'est trop bizarre, ce Dieu-là. De toute façon, moi je ne sais pas, ce Dieu que vous aimez là. C'est quelqu'un qui dit, mais tu viens à l'église et puis tu ne vois pas la Bible de ton Dieu là, Jésus là, et puis je ne vois pas, il n'agit pas. Est-ce que Jésus là, toi, une pensée commence à être dans ton esprit déjà. Alléluia. Alléluia. Et elle rectifie, n'est-ce pas, l'affirmation, mais elle ne fait pas seulement. Au verset 2, au verset 3 de Genèse 3, il dit la femme répondit au serpent, nous pouvons manger les fruits du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre et au sol du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. Donc quand le serpent pose la question, elle réplique, elle répond partiellement à la question du serpent. Amen. Mais là, quand on lit le passage, on se rend compte que tout est correct jusque là. Mais le poisson de la pensée déformée commence déjà à agir car elle va ajouter. Elle ajoute en disant de ne pas y toucher. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit de ne pas toucher. Ce n'est pas Dieu, Dieu n'a jamais dit de ne pas toucher, il dit de ne pas manger. Donc elle va ajouter, dit de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. De ne pas toucher ne vient pas de Dieu. Alléluia. Donc la méfiance envers Dieu commence à s'insinuer maintenant dans la pensée de Ève. Elle commence à avoir Dieu autrement, autre façon. Qui est ce Dieu? On ne connaît même pas ce Dieu. Il dit de ne pas toucher. Il n'a pas dit ça. Il dit de ne pas manger. Écoutons la réponse du
ne sait pas répliquer. Pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. Donc, tu vois déjà, le diable est en train de changer la pensée de elle. La conception qu'elle a de Dieu commence à changer. Il dit non, Dieu sait que si vous mangez avec lui comme lui, donc Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Donc il vous défend. Il ne veut pas manger. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? Attaque frontale contre la pensée. Alléluia. Donc ici, il y a une attaque frontale contre la pensée de la véracité de Dieu. Il ne dit pas du tout, vous ne mourrez pas. Donc il contredit Dieu. C'est pour ça parfois, quand tu commets des iniquités, tu te mets là-dedans. Parce que tu ignores. Qui a fait cette vie des morts? Les gens font ça tous les jours. Attaquent les deux en même temps. Parce que jusque-là, ils étaient heureux. Les deux étaient heureux. Dans leur condition d'homme et de femme. Dans le jardin, ils étaient heureux. Ils étaient dépendants de Dieu. Ils vivaient en communion avec Dieu. Le serpent est sujet. Il dit, il vous manque quelque chose de très important. Être comme Dieu. Il faut que vous soyez comme Dieu. Pour que vous puissiez choisir vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. Pour que vous soyez autonome. C'est-à-dire, vous donnez vous-même vos lois, décidez tout ce que vous voulez vivre ce que vous voulez, faire ce que vous voulez. Donc il est en train de dire que vous manquez quelque chose. Parce que si vous mangez ça, vous allez pouvoir décider vous-même ce que vous devez faire. Vous n'allez plus dépendre de Dieu. Et c'est ainsi que elle a été convaincue. Et elle a fait quoi? Elle a vu la pomme, bon à manger, agréable aux yeux. Et la Bible déclare qu'elle a dit que c'était bon pour manger, pour ouvrir notre intelligence. Elle prend, elle mange et elle se marie. Regardez bien l'histoire ici. Jusque-là, Adam et Ève étaient obéissants à Dieu. Ils vivaient dans leur vie de communion dans le jardin, il n'y avait pas de problème. Jusqu'à ce qu'un ennemi arrive et qu'il change leur pensée. Il vient attaquer leur pensée. Il est dérangé sur à quoi il croyait. Ce qui était la base de leur vie. Il est venu maintenant attaquer et il a enlevé, il a amené une autre pensée dans leur cœur. À partir de ce moment, Ève et Adam ont commencé à désobéir Dieu. Donc le champ de bataille, l'ennemi quand il vient, il ne vient pas d'abord t'attaquer, te rendre malade. Non, il vient d'abord pour t'attaquer maintenant ton cœur, ta pensée. Il vient déformer ta pensée. Il vient pour détruire la pensée. Dès que tu crois en Dieu, tu as la foi en Dieu. Tu te dis que dans cette situation où je suis, Dieu va faire. Mais en même temps, il te dit non, Dieu ne fera jamais rien. Il dit regarde, tu souffres, regarde. Si Dieu devait agir, il avait fait depuis longtemps. Pourquoi Dieu ne le fait pas? C'est parce que Dieu ne fera jamais quelque chose pour toi. Et à partir de ce instant, ta pensée commence à changer. Le zèle que tu déployais commence à changer. La passion que tu as pour Jésus commence à changer. Alléluia. Alléluia. Et comme le cerveau de cette attaque que le diable a utilisé, il va prendre la chair. Donc en ce moment précis, ce n'est pas Satan physiquement. Non, il travaille sur la pensée et il laisse la chair maintenant achever le travail. La chair va prendre le contrôle. La chair c'est quoi? J'ai déjà prêché ici. La chair c'est notre vieille nature. C'est notre vieille nature. Vous savez, quand Dieu nous a créé, la Bible dit quoi? Dieu a créé l'homme à son image et à sa descendance. Ça veut dire qu'on pensait comme Dieu. On réfléchissait comme Dieu. On faisait tout comme Dieu. Dès l'instant qu'on a révélé Dieu, Satan a réussi à enlever la vie
lumière que Dieu nous a donnée, et nous a donné en retour quoi? La vie des ténèbres. Et maintenant, on pense plus comme Dieu. Donc notre pensée est devenue maintenant une pensée conduite par, n'est-ce pas, le diable. Alléluia. C'est comme s'il est venu installer un logiciel. Et il est de loin, et par ce logiciel, il commande maintenant nos pensées. Il dit, fais ça, fais ça, fais ça. Va, écoute en bas. C'est comme si on a drogué. Alléluia. Donc le cerveau, c'est la chair. Lisons Galates 5, verset 17. Galates 5, verset 17. Il dit, votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se réduit contre l'esprit. Contre quoi? L'esprit. Donc la chair devient le cerveau de l'attaque. Contre l'esprit. L'esprit, pourquoi? Parce que quand tu acceptes Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu te donne son esprit. Dès l'instant que tu confesses Jésus est Seigneur, tu reçois l'esprit de Dieu. Donc tu as l'esprit de Dieu en toi. Je ne parle pas de puissance, je ne parle pas d'onction, je parle de l'esprit de Dieu. Il donne à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Donc tu vas maintenant penser comme Jésus pense. Tu pourras dire que ça c'est pas bon, ça c'est un péché, je ne le fais pas. Ça c'est l'esprit de Dieu qui dit ça. Donc quand tu acceptes Jésus, Dieu te donne son esprit. Maintenant la chair qui se trouve à l'intérieur de toi, cette chair-là va aller contre l'esprit qui est en toi, l'esprit de Dieu qui est en toi. D'où la guerre. La chair s'élève pour dire non, je suis contre ce que l'esprit de Dieu fait. Donc la chair attaque l'esprit de Dieu, c'est ce que Paul dit ici. Il dit votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebiffe contre l'esprit. Les aspirations de votre être illégéré se dressent sans cesse contre l'effort spirituel. Mais l'esprit de son côté, il dit l'esprit de son côté s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Donc quand toi tu veux faire quelque chose qui émane de ta nature, de vieil homme, l'esprit s'oppose. À chaque fois que tu dois te lever pour aller faire quelque chose qui n'est pas bien, tu vas comprendre que l'esprit va se lever pour s'opposer. Ça se passe déjà à l'intérieur de toi. L'esprit va s'opposer jusqu'à ce que tu cèdes la chair. Sur au commencement, l'esprit va s'opposer. Tu vas commencer à entendre comme ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Ce que tu as fait, c'est pas bon. Ce sont des panneaux de signal, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu as ça, c'est quand même fréquent, c'est pas bon. Et que là, tu as peur. Tu es un peu, tu te dis, ah, si je fais ça, peut-être doit me frapper. Donc tu vois, jusqu'à ce que la chair te dit, non, il n'y aura rien, vas-y, finalement, tu te jettes là. Donc il y a une guerre. Alléluia. Amen. Donc la chair prend la pensée en otage pour lui quitter sa loi, sa façon de vivre, de se comporter. Et ces choses sont contraires à la volonté de Dieu. Si tu ne laisses pas l'esprit pour le contrôle de ta pensée, je te dis, ta vie chrétienne échoue. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens échouent. Dès l'instant que leur pensée se trouve en otage par la chair, c'est fini. La Bible déclare que la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Les deux là, ils ne sont pas camarades. Les deux ne marchent pas ensemble. Les deux ne marchent pas ensemble. Amen, amen. Alléluia. Et c'est ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 5. Paul dit, il dit oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Il dit, faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître à son autorité. Donc, voyez-vous ici, Paul dit ici clairement, nous devons amener notre pensée à obéir à qui? À Christ. Donc tu dois amener ta pensée à obéir Christ. À obéir Christ, c'est-à-dire à faire ce que Christ demande. Donc ici, il y a une bataille. Pour que tu amènes ta pensée à se soumettre à Christ, à s'allier à Christ. Ce n'est pas un amusement, parce que de l'autre côté, il y a la chair qui est là. Et qui dit non, moi je veux contrôler ta pensée. Parce que moi je veux juste du plaisir. Je veux faire ceci, cela. Alors que ces choses sont contraires à la vie de l'esprit.
représente Dieu en toi. Est-ce que quelqu'un le comprend? Alléluia. Alors, voyons les armes que la chair a utilisées pour combattre ta pensée, pour briser ta pensée. Il va utiliser des armes. La chair est tellement subtile. Et la chair a utilisé des armes. Disons, Galates 5, verset 19 au verset 22. Galates 19. Pardon, Galates 5, excusez-moi, verset 19 au verset 22. Dans la version parole vivante. Il dit en effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. Il dit un comportement inspiré par l'être instinctif, c'est qui suit par son instinct. Généralement, on dit que ce sont les animaux. Donc ici, on parle de l'homme animal. C'est-à-dire l'homme qui n'est pas régénéré. Et il dit on peut le reconnaître. Voici ce qui va se passer. Amen. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures. Donc la chair va penser à envoyer des pensées impures dans ton cœur. Oh, il est trop fort. Amen. Il aura d'abord des pensées impures. Tu commences à penser aux choses impures. Alléluia. C'est pas une même que moi je fais beaucoup attention. Fais beaucoup attention. Pourquoi? Parce que tu peux vouloir dire Seigneur, je veux mener une vie de sanctification. En même temps que tu vis une vie de sanctification, tu vois que pour assouvir à tes désirs, tu es obligé de te tourner vers des films à caractère pornographique. Tu es seul, tu te dis là, moi je suis, voilà. Moi, je couche pas avec un homme, je couche pas avec une femme. Voilà, je n'ai pas souci. Mais tu couches à penser. Est-ce que vous me comprenez? Donc, à penser. Tu t'en vas, tout ce qui est à caractère pornographique, tu regardes. Et tu vas vraiment subir tes désirs. Mais tout en te disant, je ne suis pas en train de sortir avec un homme, je ne suis pas en train de sortir avec une femme. Ça fait des années que je vois ça. Mais en même temps, ta pensée est en train de faire. Alléluia. Ta pensée est dedans. Et à un moment donné, plus que c'est ce qui contrôle ta pensée, c'est comme bloc, tout en passé. Mais un jour, on va t'attraper. Mon téléphone là, faites beaucoup attention. Parce que un jour, je suis dans mon téléphone sur les paraître, mon téléphone ça sonne. Et il m'a montré quelque chose, ça m'a surpris. Est-ce que vous savez quand vous supprimez vos images, vos vidéos, c'est pas supprimé? Est-ce que vous savez ça? C'est pas supprimé. Ça va quelque part. Ça va quelque part. Et les gens sont capables de ramener. Il ne faut pas que tu sois supprimé, nous sommes d'accord. Ils vont aussi ne donner pas 1 million, je vais balancer la vidéo. Oui. Oui. Et ce que vous savez pas, c'est que tous ceux qui ont des comptes email, Gmail, Google, ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous avez un compte Gmail, quand vous prenez des photos, des vidéos, ça va directement sur votre compte. Alléluia. Ça va directement, ça va sur Internet. Ça va sur Internet. Donc si quelqu'un a reçu à pirater, n'est-ce pas, ton compte, il va voir tout ce que tu as comme photo sale. C'est un monde interconnecté, faites beaucoup attention. Amen. Donc il va voir d'abord ce qu'on appelle les pensées impures. Deuxième arme, il dit quoi dans le texte qu'on a lu? Il parle de la sensualité. La sensualité, c'est quoi? Ce qui est agréable pour le sens. Ce qui flatte les sens. Ce qui éveille, qui éveille quelque chose de sensuel. Amen. Et tout cela va prendre en compte vos façons de nous habiller. La sensualité.
l'ennemi va commencer à utiliser ça dans votre pensée. Troisième chose, il parle de l'immoralité. L'immoralité, c'est ce qui viole les principes de la morale. Tout ce qui viole les principes de la morale, qui établit la conduite de tout ce qui est contraire à Dieu. C'est ça, l'immoralité. Il va mettre ça dans vos pensées. Tout ce qui viole les principes de la morale. C'est fini. À un moment donné, tu n'as plus de problème avec ça. Tu es dedans. Quatrième chose, il dit l'indécence. L'indécence, c'est le caractère de ce qui sort par son côté déplacé. Ta façon même de parler. Quand tu parles, tu ne te contrôles pas. Et la chair utilise ça. Ensuite, il parle de libertinage dans le texte. C'est ce qui c'est l'inconstance dans tes idées. Connu de celui qui a des mœurs très libres, qui s'adonne sans se retenir au plaisir de la chair. Tous ceux qui veulent vivre librement, sans se soumettre à quelqu'un. Quand tu es chrétien, tu veux vivre libre. Voilà. Tu ne veux pas que quelqu'un te contrôle. Tu veux être libre. C'est ça qu'on appelle le libertinage. Personne ne te contrôle. C'est comme un pasteur qui n'a pas une paix spirituelle. Et tous ceux qui n'ont pas de paix spirituelle sont sans repère. Ils perdent dans le monde. Parce qu'ils ne voient pas quelqu'un qui puisse te dire ça c'est pas bon. Moi j'ai mon père spirituel. Qui n'a pas de paix spirituelle ici? Si tu n'en as pas, il faut aller chercher. Ah ouais? Parce que toi tu ne veux pas, tu fais quoi? C'est pas possible. Moi j'ai mon père. Et c'est le seul qui peut me dire arrête. Et puis je dis arrête. Mais si toi tu n'en as pas, il n'y a pas bien spirituel. C'est compliqué pour toi. Alléluia. Amen. Ensuite, la débauche. C'est l'usage excessif des plaisirs sexuels. Les superstitions. Quand tu crois à tout ce qu'on te dit, tu crois. Tu crois à tout ce qu'on te dit. Quelqu'un arrive et te dit ça, dit oui, tu crois à tout ce qu'on te dit. Les initiés, les discords, les querelles, la jalousie. Le caractère, le mauvais caractère, des accès de colère. Et tout ça que Dieu utilise pour la pensée. Il parle des intrigues. Les intrigues, ce sont des liaisons amoureuses généralement clandestines et qui ne durent même pas. C'est pour que les gens ne ça ne dure pas. C'est dans la cachette, dans l'esprit. La chaîne utilise ça. Amen. Les cabales. Ce sont les ententes secrètes de plusieurs personnes dirigées contre quelqu'un. On se met ensemble et on essaie de trouver des choses dans la vie de quelqu'un, on fait avec quelqu'un. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de parti. Ça veut dire que quand tu prends parti, nous allons prendre parti. Si la personne n'est pas dans la vérité, dit n'est pas dans la vérité. Amen. Même si ça va choquer la personne, ça va choquer, mais ne prends jamais parti pour quelqu'un. Moi, je ne prends jamais parti pour quelqu'un. Jamais. Non, non. C'est pas possible. Ensuite, il y a ce que la chair utilise, le sentiment d'être seul. Le sentiment d'être seul dans la vérité. C'est-à-dire que toi, seul, tu as le monopole de la vérité. Ce que tu dis, c'est ce qui est vrai. C'est un sentiment. Et ça, la chair utilise ça. Il y a ce qu'on appelle la haine. Il y a les envies, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries. Les beuveries, ce sont les réunions pour un livre. On fait ensemble, on mange, on boit, tout ce qu'on se joue. Les ripailles, les autres excès. Donc voici, il y a plus de 30 jours par an que la chair utilise pour détruire nos pensées. Il envoie tous ces jours dans ta pensée, tous les jours, parce qu'il veut contrôler ta pensée. Est-ce que tu me suis? Tu me suis ça? Donc voici la guerre, et ça se passe tous les jours. Ça se passe tous les jours. Ta pensée est bombardée de tellement de choses. Mais j'ai une bonne nouvelle pour la soirée. Qui connaît ce qu'on appelle le pare-feu? C'est vrai que le pare-feu c'est une informatique, mais on utilise aussi la langue pour empêcher l'incendie. Dans le feu, on met un pare-feu. Il ne faut pas que l'incendie arrive.
mais en informatique, on utilise ce terme de pare-feu. On installe, n'est-ce pas, un logiciel pour empêcher ou bien pour bloquer les attaques pour venir. Donc il y a un pare-feu, n'est-ce pas, que Dieu nous donne pour empêcher la chair d'envoyer toutes ces mauvaises informations dans ta pensée. Et le pare-feu ici, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Ou l'Esprit de Dieu. C'est ça le pare-feu. On le voit dans Galates 5, verset 18. Il dit, mais si vous vous laissez guider par l'Esprit, vous avez échappé à la domination de la loi. Vous ne dépendez plus d'elle. Si par contre, vous vous laissez mener par votre être naturel, vous ferez ce qui est contraire à la loi. Donc ici, la Bible demande de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit n'a pas de problème avec quelqu'un. Et là, c'est le problème. Celui qui a le Saint-Esprit n'a pas de problème avec personne. Parce que tout ce qu'il fait plaît à Dieu. Tout ce qu'il fait rentre dans le cadre du programme de Dieu. Ça peut, peu importe que les gens n'aiment pas. Ça peut arriver. Mais tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Non. Donc ici, pour ne pas que la chair arrive à contrôler vos pensées, vous devez vous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est petit. Il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te conduit, il y a des choses pour lesquelles tu n'as plus le temps pour ça. Non. Tu es connecté à Dieu. Il y a des choses importantes. Tu veux voir ta vie évoluer, tu veux voir ta vie grandir, tu veux voir tes projets se réaliser. Tu n'as pas le temps pour tout ça. C'est quand la chair nous conduit, on a le temps pour tout ça. Donc ce matin, la première bataille, c'est la pensée. Si la chair te conduit, c'est fini. C'est pour ça que parfois, tu te réponds, Seigneur, donne-moi. J'ai fait ça. Je vais arrêter. Amen. Tu as l'assurance que tu as arrêté. Une semaine après, tu te plonges. C'est pourquoi? C'est la chair. Voilà aujourd'hui la réponse. C'est la chair. C'est la chair qui te conduit, donc tu ne peux pas. Mais je vais le Seigneur ce matin. Maintenant, quand le Saint-Esprit est là, il va utiliser lui aussi ses armes. Pour faire quoi? Pour empêcher le diable d'avoir sa pensée et de manipuler. Ce que le Saint-Esprit utilise, ça se trouve dans Galates 5, verset 18. Il dit, mais vous, si vous laissez conduire par l'Esprit, vous avez échappé à la domination. Donc ici, bienvenue dans le Seigneur, je vais vous demander de vous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Ne vous laissez pas conduire par votre être charnel, naturel. Sinon, la guerre de la pensée est déjà gagnée, la chair. C'est fini. Et les armes que le Saint-Esprit utilise pour remplir ta pensée, on le voit dans Galates 2, verset 22. Et ça, vous pouvez le lire vous-même. Il parle car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, il dit pas, c'est l'amour. Demandez. Laissez-vous remplir tous les jours votre cœur, vos pensées, par l'amour de Dieu. Et je le vous répète tous les jours. Laissez abandonner la haine dans vos cœurs. Ça ne vous partage pas, ça ne vous conduit à rien. Laissez-vous remplir tous les jours par l'amour de Dieu. Pour votre cœur soit rempli tous les jours de l'amour de Dieu. Ensuite, il dit quoi? La joie. Quand tu n'es pas content, tu n'es pas heureux, tu rends malade ton être. Tu es triste. Mais ça te rend malade. Sois dans la joie. Demande à l'Esprit de Dieu de te donner la joie. Sois heureux. Ne te remets pas dans la joie parce que dans l'abondance. Non. Non. Ensuite, la paix. Vis en paix avec tout le monde. Vis en paix avec tout le monde. Il ne faut jamais qu'on entende ton nom dans quelque chose. Jamais. Vis en paix avec tout le monde. Ensuite, il faut avoir patience. Dans tout ce que tu recherches, demande la patience pour que
généreux, la bonté de Dieu. Il faut être fidèle. Il faut avoir la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'attitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Voici ce que le Saint-Esprit dit. Donc si tu dis ces choses, ta conscience va garder. Alléluia. Donc celui qui dit là, tu prends ça à la maison, tu commences à prier sur toutes ces choses. Seigneur, remplis ton cœur de ton amour, la joie, la paix, la patience, prie avec toutes ces choses que je vais citer. Demande au Saint-Esprit, puisque ce sont les fruits du Saint-Esprit. Donc quand on a le Saint-Esprit, on doit manifester ces choses. Et prie et demande au Saint-Esprit de te remplir de ces choses. Tu vas voir que ta pensée là ne sera plus contrôlée par la chair. C'est fini. Maintenant, quand déjà ta pensée est déjà contrôlée, quand déjà le diable, la chair a pu, n'est-ce pas, rentrer dans ta pensée et que c'est lui qui contrôle, qu'est-ce qu'on fait? Laissez-moi donner 5 secrets pour libérer votre pensée des bruits de la chair. 5 secrets. Quand déjà tu sais que ta pensée est contrôlée par la chair, c'est la chair qui te contrôle, c'est lui qui te fait faire des choses. Dans ce moment-là, dans ce moment précis, il y a 5 principes déjà que tu peux appliquer. Et si tu appliques ces 5 principes, ta pensée sera régénérée. Alléluia. Galates 5, verset 4, verset 17. Il dit, or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont plié à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui à ses projets, à ses plans personnels. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui, suivons ses indications, agissons comme il le désire, c'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Dans ce texte, Paul nous donne 5 grands secrets pour nous libérer quand notre pensée est captive, quand la chair a réussi à emprisonner notre pensée. Paul donne ici 5 secrets. Le premier, il dit quoi? C'est de couiller la vieille nature. Il faut couiller ta vieille nature. C'est-à-dire quoi? Il faut le priver. Il ne faut plus lui donner à manger. Alléluia. Il y a des choses que tu ne dois plus lui donner. Tu dois pouvoir refuser. C'est ça. Tu dois refuser certaines choses. La chair te demande certaines choses et tu refuses. Tu dis non. Je prends l'exemple. Tu es quelqu'un d'impulsif. Tu es impulsif. Ça, c'est la nature. Ça vient de la chair. Donc, pour contrôler ça, quand on fait des choses que tu sais que ça va te déranger, je vais dire, là, tu vas faire appel à ce qu'on appelle la maîtrise de soi. C'est pas ce que vous comprenez. Tu fais appel à la maîtrise, donc tu le maîtrises. En tant que moment, c'est que tu vas réagir, mais tu ne réagis pas. Tu viens de priver la chair de quelque chose. C'est comme ça qu'on fait. Ensuite, il dit prends Jésus pour son maître. Mais qui est ton maître? Tu dois prendre Jésus pour ton maître désormais. Jésus doit être ton maître. Et maintenant, si c'est ton maître, tu dois te laisser conduire par lui. Ça, c'est le 3e secret. Se laisser conduire par l'Esprit, par Jésus. Laisse-toi conduire par Jésus. Laisse-moi dire quelque chose. À chaque fois que tu dois faire quelque chose, prends le temps d'abord demander à Dieu. Seigneur, voici ce que je veux faire. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, je veux bouger. Est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le moment? Prenez du temps de faire décider d'entrer et vous laisser conduire par l'Esprit. Maintenant, tu ne demandes pas. Tu ne demandes même pas pour les que tu fais. Tu n'es pas conduit par l'Esprit. Ensuite, 4e secret, c'est sur les indications. Quand vous priez là, l'Esprit lui donne des indications. Il lui suit ses indications. Il y a des choses que tu dois faire. Lève-toi, fais ça, fais ceci, fais cela. Ce sont des indications. Quand il dit, vas-y, fais ça, lève-toi, il commence à le faire. Si tu ne le fais pas, tu
désobéir. Amen. Alléluia. Et le cinquième secret, c'est agir comme le désir du Saint-Esprit. Ne cherche pas à agir comme le désir. Ne agis comme le Saint-Esprit désire. Exactement. Agis ainsi. Et quand tu le fais, alors tu libères ta pensée des griffes de la chair. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Amen. Maintenant, pour finir, laissez-moi donner 5 principes pour vous protéger votre pensée contre les attaques. Parce que votre pensée sera toujours attaquée. C'est là le champ de bataille que la chair cherche. Donc tous les jours là, ça va être un point d'attaque. Comment tu fais? Philippiens 4, verset 8 au verset 9. Philippiens 4, verset 8 au verset 9. Pour finir. Il dit, enfin mes frères, que tout ce qui est de vrai, tout ce qui a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur, qui est juste, qui est pur et digne d'être aimé, occupe vos pensées. Occupe vos pensées. Bref, ce que vous avez appris et reçu de moi, mettez-le en pratique. Façonnez votre conduite d'après ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Dans ce passage, Paul nous donne 5 principes, n'est-ce pas, pour nous protéger des mauvaises pensées, des actions mauvaises que la chair pourrait envoyer à notre pensée. 5 principes. Ici, il dit ce qui est vrai. C'est-à-dire que ce qui a un caractère, n'est-ce pas, de vérité. C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. Il y a des choses qui sont fausses. Mais ce qui est vrai, n'est-ce pas? Donc le premier principe, c'est qu'il faut cultiver dans ta pensée tout ce qui est vrai. Et je ne sais pas si vous le comprenez. Tout ce qui est vrai. Ensuite, deuxième, tout ce qui est noble. Chercher des choses qui sont nobles, des choses qui ne sont pas nobles. C'est d'abord de chercher à localiser ou à connaître des choses qui sont nobles. Tout ce qui est noble. Il dit tout ce qui est honorable. Tout ce qui est honorable. Quelles sont les choses qui sont honorables? C'est à nous de le savoir. Ensuite, il dit quoi? Ce qui a une réelle valeur et qui est juste. Ce qui a une réelle valeur et qui est juste. Et le cinquième, il dit ce qui est pur et digne d'être aimé. Occupe votre pensée. Donc, voici les choses qui vont occuper vos pensées. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est digne, ce qui est noble, ce qui est pur, ce qui a une réelle valeur, ce qui est juste. Voici ce qui va occuper vos pensées. Voilà ça. Si ces choses occupent vos pensées, alors vous allez voir que la chair ne peut plus envoyer des mauvaises pensées, des pensées impures à votre pensée. N'est-ce pas? Ces choses-là vont occuper ce qui est vrai, ce qui est noble, ce qui est honorable, ce qui a une réelle valeur et juste, ce qui est pur et digne d'être aimé, occupe votre pensée. Voilà ce que vous devez faire. Laissez pas votre pensée dans la main de la chair. Il ne va jamais vous envoyer de bonnes choses. Jamais. Il va vous amener toujours des mauvaises choses. Laissez ces choses conduire vos pensées. Alléluia. Ce qui est juste, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Il dit ce qui est pur. Ce qui est honorable. Voilà ces choses. Ça va occuper votre pensée. Votre pensée. Si vous faites ça, vous fermez la porte à la chair. Donc, voici ce matin, bien dans le Seigneur, nous allons prier. Je suis ce matin venu donner ce enseignement sur la première partie de la guerre. Et cette guerre-là, c'est une guerre interne. Le plus souvent, on aime beaucoup la guerre, où on parle de démons, du saut, tout ça, on aime ce brouillard, n'est-ce pas? Mais on a fait cette guerre avec le diable. Et à l'intérieur de nous, il y a une guerre, il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de stabilité. Notre pensée est conduite par la chair. Il nous envoie faire des choses. On est toujours en train de tomber dans le péché. Mais c'est quelqu'un qui peut aller devant le diable et puis remporter. Ce n'est pas possible.
C'est quelle prière on va faire pour exaucer, c'est pas possible. Et une des choses que vous ne savez pas, et que j'ai appris dans la Bible, c'est que le diable, quand il connaît la pensée, il t'amène à dire des prières qui ne sont pas de la volonté de Dieu. En ce moment-là, quand tu pries là, ta prière, ce n'est pas la volonté de Dieu, et puis tu n'es pas exaucé, et puis tu es fâché, tu es énervé. C'est pas si vous ne savez pas ce que le diable fait. Il va t'inspirer à avoir des sujets de prière qui ne sont pas sa volonté. Et puis quand tu demandes, Dieu ne fait pas. Et là, tu es frustré. Voilà, tu es revendiqué. Je ne sais pas. J'ai tout fait, j'ai tout donné à Dieu. Je n'ai rien dit en retour. Donc je suis fatigué. C'est ce que le diable a fait, la chair. Voici son travail. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Amen. Amen. Il va avoir la victoire, n'est-ce pas, ce matin sur le contrôle de la pensée. Il faut que l'esprit de Dieu contrôle ta pensée à partir de ce instant. S'il contrôle ta pensée, c'est fini. Mais tant que c'est la chair qui te contrôle, ce n'est pas possible. On va prier ce matin. Mais avant de prier, lisons un verset. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. C'est pas vrai. Il faut faire tout ce que les autres font. Moi, je suis moi-même. Alléluia. Je suis moi-même Lydia Michel. J'ai été créé seul. Par le Seigneur, moi, il n'y a pas mon deux, il n'y a pas mon toi. C'est moi qui m'a fabriqué et m'a envoyé sur terre. Je suis moi-même. Je ne fais pas ce que les autres font. Le plus souvent, vous échouez parce que vous voulez faire forcément ce que les autres font. Pas la même chose. Ce n'est pas la même grâce. Donc, Paul dit ici, ne vous coulez pas simplement dans le monde de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Et dans le siècle présent, il y a des principes. Il ne faut pas que ta vie se conforme à ces principes. C'est-à-dire qu'on a dit, voici, pour avoir un concours, il faut donner temps. Enfin, ce n'est pas officiel, hein? Mais c'est ce qu'on constate. Donc toi, tu te dis, bon, là, moi, je n'ai pas d'argent. Comme c'est ça, donc moi, je suis là. Ah, tu vas rester là. Alléluia. Tu vas rester là parce que tu n'auras jamais l'argent pour payer. Alors que si tu ne te confonds pas dans ces choses, tu dois dire non. Jésus a déjà payé le prix. Jésus a payé le prix, donc tu vas te lever pour dire Seigneur, tu as déjà payé pour moi. Si le concours fait 1 million, tu as déjà payé. À la croix, tu as payé. Amen. Et puis tu pries. Et tu vas composer en mettant ta force sur Jésus et en étudiant dessus. Tu vas voir que tu seras venu. Si tu n'es pas à 10 000, ce n'est pas là que Jésus veut que tu sois. Cherche à prier pour dire Seigneur, au lieu de ailleurs. Donc il y a des principes qui régissent le fonctionnement de ce monde dans lequel on est. Tu n'es pas dedans. Alléluia. Il dit, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Ne copiez pas les modes, il n'y a pas de modes, il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a de choquer quelqu'un ce matin. Amen, amen. Mais si tu es déclaré, va qu'on t'éclaire. Si tu es gloire, reste en gloire. Amen. C'est Dieu qui t'a créé dans l'histoire. C'est tout, c'est Dieu qui dit que tu sois là. Mais pourquoi tu es moi Dieu de nous clair? Pourquoi? Ça veut dire que tu dis à Dieu, non, tu n'es pas fort, tu es les pays. Donc nous tous on est des pays blancs. Est-ce que vous savez que Dieu pouvait créer tout le monde blanc? Nous tous on est des blancs, mais Dieu parle de la diversité. Et ça démontre sa puissance. Donc il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a des chocolats, on n'est pas noir. Nous on n'est pas noir. Nous on est chocolat. On n'est pas noir. Donc voilà, ils sont noirs. En tout cas, moi je ne suis pas noir. Voilà la couleur noire. Voilà ça. Ça c'est la couleur noire. Non. Alléluia. Donc si tu as un
chocolat. C'est lui qui l'a voulu. Amen. Maintenant, pourquoi il faut forcément quitter là pour devenir clair? Et puis si tu t'appelles mince, sois mince. Quand tu vas aller pratiquer les postérieurs, je ne sais pas. Ça me fait tellement mal au cœur que je vois ces choses. Ça me laisse le cœur de voir que les gens sont capables de se transformer d'eux-mêmes. Mais on rentre dans un foyer avec ça, après ça, il descend. Et puis le monsieur dit, hey, on la sort. Quand tu le reviens, c'est pas possible. Tu vas oublier d'aller dehors, aller à l'enfer. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'il dit de ne pas copier ces choses. Il dit, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez entièrement. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Et si vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Ce matin, nous allons prier pour demander à Dieu de renouveler, de transformer notre pensée, notre mentalité. Alléluia. Quelqu'un va se payer de nous. Et tu vas prier ce matin. Comment je vais prier? Comment je vais prier ce matin? Il y a beaucoup de choses qui influencent nos vies. Et notre pensée est prise en otage par la chair. Et on est là. Moi, je suis choqué, ça me fait mal. Ça me fait très mal que les petits ne sont pas bénis. Je me dis parfois, je dis, Seigneur, pourquoi? Seigneur, on va avoir les grosses voitures, les grosses maisons. Seigneur, on va donner aux gens. C'est vrai que l'église va avoir une banque, ou même l'église même qui est venue, c'était que lui, il venait prendre crédit. Mais, oh, les chats à la bouche. Donne-moi une quantité, s'il te plaît. Donne-moi une quantité. Nous avons prié ce matin à demander à l'Esprit de Dieu de renouveler, de transformer nos pensées. Que nos pensées soient les pensées de Dieu. Que nos pensées soient les pensées de Jésus. Que nos pensées soient des pensées de victoire. Des pensées, n'est-ce pas, d'avancement, des pensées de progression. Nos pensées sont des pensées et qui arrivent à posséder son héritage. Les chats qui vont les corriger de près. Les démassaillons de près. Les massacres qui taillent au Seigneur de l'os. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu. Transforme. Renouvelle nos pensées ce matin. Dis Seigneur, renouvelle ma mentalité ce matin, commence à prier. Renouvelle ma façon de penser. Renouvelle ma façon, Dieu, de croire aux choses de Dieu. Renouvelle ce matin ma pensée. Transforme par le renouvellement de ma mentalité. Transforme ce matin par le renouvellement de ma mentalité. Ma façon, Seigneur, de penser. Renouvelle-moi, renouvelle-moi, renouvelle-moi. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur et dis Seigneur, renouvelle. Il dit que c'est là ce tout le siège de nos pensées. Renouvelle, 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 renouvelle. Renouvelle-moi ce matin. Pour que ma pensée ne soit plus contrôlée par la chair. Pour qu'elle ne soit plus dominée par la chair. Pendant que tu renouvelles. Contrôle ma pensée. Contrôle ma pensée. Oh, rends ma pensée captive. Rends ma pensée captive. Possède ma pensée ce matin. Possède ma pensée ce matin. Que je pense comme toi. Que je parle comme toi.
que je réfléchis comme toi, que j'agis comme toi, que j'entends comme toi, que je vois comme toi Jésus. Je veux faire les choses comme toi, je veux te ressembler Jésus. C'est pourquoi rénover ma pensée ce matin, que ma pensée ne soit pas contrôlée par la chair, que ma pensée ne soit pas dominée par la chair, que ma pensée ne soit pas prisonnière par la chair. Saint-Esprit ce matin, rends ma pensée captive. Possède-moi. Saint-Esprit ce matin, possède ma pensée, que je mets à penser comme toi, qu'il n'y ait pas des esprits impurs qui viennent à ma pensée, que les choses de la chair n'arrivent pas à avoir accès à ma pensée, mais les choses de Dieu, que ma pensée soit remplie des choses qui sont nobles, que ma pensée soit remplie par des choses qui sont pures, des choses, Seigneur Dieu, qui sont honorables, Seigneur, des choses qui sont vraies, des choses qui sont dignes, Seigneur, d'être aimé. Occupe ma pensée ce matin, qu'il n'y ait pas de place pour les choses du monde, il n'y ait pas de place pour les choses de l'activité du monde, mais que ma pensée soit remplie par les choses du ciel. Oui, ma pensée soit remplie par les choses du ciel, que ma pensée soit remplie par ta parole, ma pensée soit remplie par la sanctification, par la sainteté, ma pensée soit remplie par la crainte, ma pensée soit remplie de l'amour pour les autres, ma pensée soit remplie pour l'amour de ton âme, ma pensée soit remplie pour toi, Seigneur. Je dois gagner cette guerre. Il y a longtemps que tu as été défait. La chair t'a amené toujours à te soumettre. La chair t'a toujours contrôlé. À chaque fois qu'il y a eu cette bataille, la chair a gagné. Elle t'a toujours tombé. À chaque fois que tu veux te relever, tu as toujours tombé. Donc ce matin, Dieu dit, tu dois gagner cette guerre. Tu dis, ce matin, je dois gagner cette guerre. Désormais, ma pensée ne soit plus contrôlée par la chair. Saint-Esprit de Dieu, tu es le parfait. C'est toi qui empêches la chair de me dominer. Ce matin, Saint-Esprit impacte-moi. Seigneur, ce matin, Saint-Esprit règne sur ma vie. Ce matin, Saint-Esprit influence-moi. Quelqu'un commence à prier. Dis, Saint-Esprit, influence ma vie ce matin. Influence-moi ce matin. Saint-Esprit, domine-moi. Saint-Esprit, assujettis-moi. Saint-Esprit, possède-moi. Saint-Esprit, ce matin, influence mes pensées. Fais-moi penser comme toi tu penses. Fais-moi agir comme toi tu agis ce matin. Je dois gagner cette guerre. Au sortir de ce moment, je ne dois plus tomber dans l'esprit de publicité. Au travers de ce moment, je ne dois plus tomber dans l'adultère. Au travers de ce moment, je ne dois plus tomber dans tout ce qui vient de la chair, les excès de colère, les mauvais caractères, les querelles, les discordes, la jalousie. Seigneur, ces choses, je ne dois pas tomber dedans. La pensée impure, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage. Seigneur, ce matin, je dois gagner la guerre. Je dois gagner cette guerre. Je dois gagner cette guerre. Je dois gagner cette guerre. Ce matin, je ne vais plus me laisser conduire par la chair. Prie avec moi ce matin et dis, je crucifie ma chair de ses désirs, de ses passions. Je te crucifie ce matin. Je te crucifie ce matin de tout ce qui est désir, de tout ce qui est passion. Passion qui se trouve dans la pensée. Je crucifie ces choses. 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 Je ne vais plus tomber maintenant. Je ne vais plus tomber maintenant. Je ne vais plus tomber maintenant. Je vais aller de l'avant. Je vais aller de l'avant. Je ne tombe plus dans les publicités. Je ne tombe plus dans le libertinage. Je ne tombe plus dans la masturbation. Je ne tombe plus dans ces choses. Commence à prier. Le dis, Seigneur,
tout ce qui est esprit pur, tout ce qui amène ta pensée de pureté, qui t'amène à voir des films pornographiques, où tu regardes des photos pornographiques. Oh, tu dis ce matin, je suis dominé par le Saint-Esprit. Je ne suis plus dans ces choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Saint-Esprit, longtemps, ton peuple a été défait. Ton peuple a toujours perdu cette bataille. Cette bataille de la pensée, du contrôle de la pensée, ils ont toujours perdu. La chair a toujours gagné. Parce qu'à chaque fois, la chair est fait tomber. Chaque fois, il chute. Chaque fois, il tombe, il se réveille, il tombe. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui contrôle. Mais ce matin, pendant que tu t'exprimais ce message, tu as dit, je veux que vous gagnez cette guerre. Et la Bible déclare qu'à la croix, tu as crucifié notre vieille nature. Notre vieille nature a été crucifiée. Nos péchés, nos penchants de nos cœurs ont été crucifiés. Ce matin, Seigneur, libère ton peuple. Libère ton peuple de tout ce qui est œuvre de la chair, qui les envoie toujours à tomber à pécher. Toujours à tomber à pécher. Ce matin, Seigneur, livre cette bataille encore. Livre cette bataille encore. Délivre les œuvres de la chair. Seigneur, ressuscite-les. Seigneur, fais tomber les œuvres de la chair. Libère le cœur et le pensée. Libère le cœur et le pensée des hommes. Que Seigneur, à partir de cet instant, toute œuvre de la chair, tout ce que la chair voit dans la pensée, soit bloqué au nom de Jésus-Christ. Et que toi maintenant, tu ne plus la pensée de tout ce qui est noble, de tout ce qui est juste, de tout ce qui a de la valeur, de tout ce qui, Seigneur, de tout puissant est honorable. À partir d'aujourd'hui, que ceux qui sont faits pour les femmes, qui tombent dans ces choses, ne tombent plus jamais au nom de Jésus-Christ. Ne tombent plus jamais au nom de Jésus. Que les femmes qui sont faites aussi dans ces choses, ne tombent plus jamais au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce qui est mal de la chair, soit coulé ce matin au nom de Jésus. Soit coulé ce matin au nom de Jésus-Christ. Soit coulé ce matin au nom de Jésus-Christ. Libère le cœur et les pensées ce matin. Libère le cœur et les pensées ce matin. Libère le cœur et les pensées ce matin. Remplis le cœur ce matin. Remplis le cœur et les pensées ce matin. De tout ce qui est noble, Seigneur. De tout ce qui est de la valeur, Seigneur. De tout ce qui est honorable, Seigneur, de nous. Et que ce matin, cette bataille soit remportée. Désormais, merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Bénédiction. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Si on a la victoire sur ça, le diable peut combattre, ce n'est pas compliqué. Mais tant qu'on ne peut pas avoir la victoire sur ça, on va peut-être toujours le combat contre le diable. Le dimanche prochain, je vais prêcher la deuxième partie. Où maintenant on va mener la guerre contre les démons, contre les esprits méchants, contre les sorciers. Tous ceux qui s'attaquent à nous parce qu'on a eu la victoire ce matin. Et on peut aller dans le combat. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais inviter tous ceux qui sont baptisés.